Remerciements donc aux organisateurs et professeur Nicolas Houpé, donc Cécile Bargue-Guérin et aussi Laurence Salé pour la partie logistique, puisque, donc, comme vous le savez tous, un colloque demande beaucoup d'énergie, donc intellectuelle d'une part, mais aussi d'organisation. Et l'on doit énormément à Laurence Salé, qui est la collaboratrice administrative donc, du laboratoire. Mes remerciements vont aussi aux intervenants extérieurs, ceux qui sont venus de l'étranger, compte tenu des difficultés pour parvenir jusqu'à Orléans en raison de la situation sociale donc, en France, qui montre que finalement les dieux donc, ne nous ont pas été défavorables. Et cela relève peut-être dans certains cas d'un véritable miracle. Mais j'ai appris que Nicolas Houpé était allé à Tours, je ne sais pas si pour aller chercher un collègue, donc, ce qui vraiment montre là l'investissement complet des organisateurs. Il y a sûrement parmi vous des collègues, des personnes qui ne connaissent pas l'université d'Orléans. Mon intention n'est évidemment pas de faire un historique, je ne suis pas historien de formation et je ne suis pas très bien placé pour cela. Mais néanmoins, donc, je ne peux pas ne pas en dire un mot, compte tenu du fait que vous êtes dans l'un des berceaux de l'enseignement du droit romain, l'école de droit d'Orléans, donc au XIIIe siècle, donc, était connue. De l'autre côté de l'Atrium, il y a l'amphithéâtre Jacques de Rivigny, donc, qui a été un des porteurs de la défense du droit civil contre le droit coutumier. Et cette université, donc, qui est née d'une école en fait, de droit, eh bien, cette université s'est développée donc, grâce à Clément V, qui était un des papes avignonnais donc, au début du XIVe siècle. Et elle s'est éteinte, on peut dire, à la Révolution, mais elle s'est éteinte toute seule, parce que peu avant la Révolution, il y avait déjà très peu d'étudiants dans cette université. Potier raconte qu'il n'avait que 3 ou 4 élèves autour de lui. Et puis il faudra attendre donc, au début des années 60 pour une renaissance de cette université. Et comme quoi l'histoire se répète, puisqu'aujourd'hui, eh bien, on parle à nouveau d'école de droit. Et à Orléans, il y a une école de droit, comme c'était le cas au XIIe siècle. Bon, mais ça n'a pas du tout la même signification. Quant au Centre de recherche juridique Potier, qui organise ce colloque, eh bien c'est le centre de recherche juridique de l'université qui maintenant donc, rassemble à la fois des privatistes et des publicistes, ce qui n'était pas le cas quand il est né, puisque c'était d'abord un centre de droit privé. Mais bon, les hasards des réformes ont fait que bien, le laboratoire des collectivités publiques s'est réuni il y a assez peu, au mois de janvier, avec le Centre de recherche juridique Potier, donc pour n'en former qu'un seul centre, qui, j'espère, ne doit pas être assimilé à un léviathan, n'est-ce pas, donc, assoiffé de pouvoir. Venons-en maintenant au thème de ce colloque. C'est un thème qui tenait à cœur beaucoup Nicolas Houpé, puisqu'il m'en avait parlé il y a déjà de nombreux mois, voire même plus d'une année. Bon, et c'est un thème qui soulève nécessairement, dès qu'on parle de religion ou de politique, un certain nombre de questions et soulève des passions également en raison d'un passé tumultueux et d'une réalité politique contemporaine que chacun connaît. Il faut faire très attention quand on parle de ce phénomène religieux, compte tenu des termes que l'on utilise et qui ont un sens parfois différent, même souvent différent, selon qu'on est profane ou que l'on est spécialiste des questions religieuses.
Les mots de religion, même, ont plusieurs significations. Celui de sécularisation, laïcité, laïcisme, ce n'est pas la même chose non plus. De sacralisation, de désacralisation. Est-ce que la sécularisation débouche nécessairement sur une désacralisation? Il est certain que, à mon avis, ce n'est pas le cas, même si la référence au sacré d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qui fut la référence de Renan ou de Michelet, qui voyait dans la nation une grande âme ou un principe spirituel. Il y a deux phrases, si vous voulez, qui sont archi connues d'ailleurs et qui me viennent à l'esprit en ce moment à propos de ce thème sur le fait religieux dans la construction de l'État. La première phrase est celle selon laquelle la France serait la fille aînée de l'Église. Il y a un an maintenant, l'archevêque de Lyon avait fait une communication à l'Académie des sciences morales et politiques pour donner cette signification, pour essayer de réfléchir sur la portée et le sens de cette phrase. Bon. Historiquement, donc, on peut discuter de savoir non pas si la France est la fille de l'Église, mais c'est la fille aînée, puisqu'il y a d'autres civilisations, bien avant Clovis, qui avaient déjà marqué leur attachement donc, à la chrétienté. Mais c'est indéniable, si vous voulez, sur le plan historique tout de même, dans le sens où il y a un lien très étroit entre la royauté et le divin, et que l'État s'est construit sur ce divin, et je pense même au moment de la Révolution française, qui pourtant on n'était guère tourné vers la religion, vers le clergé, et qui adorait ou qui se référait à l'être suprême, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une dose de religiosité derrière tous ces phénomènes. Mais aujourd'hui, sans se référer à ce passé théologique et spirituel, je pense que l'Église de France, et c'était du moins le sens de l'intervention de Philippe Barbarin, eh bien, est de montrer que l'Église de France joue un rôle important dans le rapprochement des religions qui se sont considérablement diversifiées depuis la Seconde Guerre mondiale. Et je pense évidemment en particulier à la place que prend aujourd'hui l'islam en France. Chaque pays a défini ses rapports, évidemment, vis-à-vis des religions. La France, comme vous le savez, a bâti l'État moderne sur le principe de laïcité depuis 1905. Et ce principe est même inscrit dans le premier article de la Constitution de 1958. Mais cette laïcité évoque la neutralité, montre que les religions vont se côtoyer avec l'État, chacun s'interdisant d'intervenir dans les affaires de son voisin. Donc, essayant du moins de s'interdire. Ce n'est pas toujours une évidence. Mais il y a d'autres pays qui ont une autre vision, d'autres pays occidentaux, j'entends. Je pense à la Grande-Bretagne, où il y a une plus grande fusion entre la religion et l'État. Et je pense même aux États-Unis, qui n'est pas un État confessionnel, loin de là, et qui pourtant fait que le président des États-Unis prête serment sur la Bible au moment de son entrée en fonction. Mais ce sont les États-Unis, et on a tous peut-être en mémoire l'image de la conquête de l'Ouest, où le chercheur d'or ou le cow-boy a dans une main une Bible et dans l'autre un Colt. Donc, ce qui fait que les deux ont toujours été plus ou moins associés. Donc voilà un peu le sens, à mon avis, qu'on pourrait retenir, mais qu'il ne faut pas interpréter à la lettre, cette phrase évidemment, sur laquelle la France est la fille aînée de l'Église. Et la seconde phrase qui me vient à l'esprit, c'est celle qui est tout aussi archi-connue et qui est une phrase apocryphe d'André Malraux. Donc, le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. André Malraux avait démenti d'ailleurs avoir prononcé cette phrase. Il était athée.
Mais nous savons tous aussi qu'il avait une certaine vision mystique d'un certain nombre de phénomènes, et il a écrit beaucoup sur l'art et sur les relations entre l'art et le sacré, dans le monde chrétien, sur même des écrits sur les grottes sacrées, donc l'art dans les grottes sacrées, ce qui montre, qui peut expliquer pourquoi on a attribué à André Malraux cette phrase. Cela dit, il y a tout de même deux signes, à mon sens, qui montrent que ça pourrait être une phrase, ou ça a pu être une phrase prémonitoire. Le premier signe, c'est la forte demande depuis le milieu du siècle dernier, donc surtout à la fin du siècle dernier, donc du XXe siècle, une forte demande d'éthique. La législation française intervient dans ces domaines. Or, l'éthique, c'est l'autre nom de la morale. Et la morale, et là je reprends la définition qu'a donnée Jean Carbonnier il y a maintenant 25 ans dans ces mêmes lieux, donc c'était dans l'Amphi Potier, où il était venu faire une conférence sur la morale et le droit. Et Jean Carbonnier avait défini la morale comme le masque sous lequel se présente la religion, afin de se faire agréer par ceux qui ne veulent pas d'elle. Et finalement, la religion se dissimule, donc se dissimulerait derrière la morale, qui elle-même se dissimulerait derrière l'éthique, ce qui fait qu'on peut établir un lien entre l'éthique et la religion, mais évidemment, c'est la religion dont on parlerait là, c'est pas tout à fait le même sens que la religion au sens catholique même, ou au sens chrétien ou musulman, que l'on lui donne habituellement. Le second signe, eh bien, c'est évidemment ce qui se passe dans les pays méditerranéens, donc du monde méditerranéen, où on a une illustration des risques que peut présenter la religion, l'usage de l'utilité ou l'utilisation de la religion dans la construction de l'État, justement, des religions qui sont parfois détournées ou exaltées, mais qui sont toujours utilisées pour asseoir un pouvoir politique ou bien pour le remettre en cause. Et là, on s'aperçoit que si la religion est pour la France, mais je ne suis pas évidemment le mieux placé pour en parler, mais si c'est pour la France bien une pierre sur laquelle a pu s'édifier l'État sur des millénaires, à l'inverse, bien, on assiste dans ces pays à une très grande difficulté de construire ces États, et voire même à une déstabilisation parfois. Donc ce sont des thématiques que je pense seront développées à la fois sur le plan historique dans quelques instants, et puis sur le plan plus mondialisé demain, et pour les pays arabes, donc une intervention d'une collègue tunisienne sur les printemps arabes. Non, peut-être pas, non, donc il n'y aura pas cette intervention, mais ça aurait été évidemment très intéressant de pouvoir avoir sa vision, et je le regrette profondément. Mais bon, commençons au moins par l'histoire, et à chaque jour suffit sa peine. Voilà, donc, selon l'évangile de saint Matthieu, donc, chapitre 6, verset 34. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas qui est président de séance. C'est peut-être Géraldine Giraudot, c'est ça, qui est... et donc, il est prévu ce matin, eh bien, d'aborder des perspectives historiques, donc, avec une première intervention du professeur Gilduin Davy, donc, professeur d'histoire du droit à l'université d'Orléans.